Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un putain d'animé. Un animé musclé et viril, sentant la sueur d'homme. Non mais qui j'essaie de convaincre? Les gens ont vu la miniature. On va parler de Puella Magi Madoka Magica. Un animé de Magical Girls. Mais des Magical Girls de bonhomme. D'abord, je dois dire quelque chose. Je n'aime pas les animés de Magical Girls. Je trouve que les femmes y sont réduites au statut d'objet, donnant toujours une image faussement innocente et infantile. Alors qu'une femme peut très bien être un soldat, fort et aguerri. Comme dans À armes égales avec Demi Moore. Je sais que ce film est universellement détesté. Cesse-moi la bite. Mais moi je l'aime bien. Mais pour le coup, Madoka est vraiment un bon animé. D'abord, de quoi ça parle? On y suit Madoka, une jeune fille ordinaire qui souhaite devenir une Puella Magi, c'est-à-dire une justicière qui combat les sorcières avec sa robe à froufrou et son arc rose. Je sais, on se croirait dans un film de Stallone. Mais pourtant, cet animé est classé 3e meilleur animé de tous les temps par la chaîne de télévision NHK. Et on va analyser ce qui en fait toute la puissance. Par contre, on va spoiler, donc si vous ne l'avez pas déjà vu, partez. La puissance de cet animé vient du fait qu'il joue parfaitement avec les codes du genre des Magical Girls, pour mieux les déconstruire. L'histoire semble hyper traditionnelle au début. L'héroïne est une collégienne, un petit animal mignon lui propose de passer un pacte, les Magical Girls se transforment, ont des pouvoirs et combattent des sorcières. Et lors des premiers épisodes, on s'attend à ce que Madoka passe le pacte pour que l'histoire démarre enfin vraiment. Surtout qu'en échange de devenir une Magical Girls, l'espèce de chat qui parle lui propose de réaliser un vœu. Merde, c'est tout bénef. Depuis quand les Magical Girls sont rémunérées? Regardez cette pose Sakura. D'un autre côté, nous avons la mystérieuse Omura, une autre Puella Magi, qui semble vouloir empêcher Madoka d'en devenir une. On dirait la traditionnelle rivale de ce genre d'animé. Mais progressivement, on se rend compte que l'adorable chat qui parle n'est peut-être pas si gentil que ça, finalement. En même temps, j'ai jamais pu le sentir. Avec ses yeux rouges de communiste. Les épisodes avancent, mais Madoka ne devient toujours pas une Magical Girls. Et on se dit qu'il y a peut-être un truc qui cloche. Et là, c'est le méga bluff. Car tout l'animé joue sur le fait que Madoka ne doit surtout pas passer ce pacte. Qu'il y aura des conséquences. Qu'en fait, Madoka ne sait rien de ce qu'implique être une justicière. Qu'elle ignore tout de la nature de ses ennemis. On lui a donné une explication simple et elle l'a acceptée sans se poser plus de questions que ça. Ça fait voler en éclats tous les principes des animés de Magical Girls. Puella Magi Madoka apporte une réflexion sur le genre en lui-même. Mais ça ne s'arrête pas là. Car vers la fin de l'animé, on apprend pourquoi Omura en savait tellement. Et pourquoi elle souhaite empêcher Madoka de devenir une Magical Girl. En fait, Omura dispose du pouvoir de voyager dans le temps. Et elle refait constamment la même boucle temporelle, dans le but de sauver Madoka, qui est en fait sa meilleure amie. Et là, c'est vraiment balèze. Car dans les timelines passées, on comprend qu'elles ont déjà vécu des aventures de Magical Girls normales, qu'on verrait dans n'importe quel animé, là où l'entraide et l'amitié triomphent. Mais l'histoire finit toujours mal, car elles se font duper par le chat communiste. Putain, on se croirait dans Time Cop avec Van Damme. Omura a alors compris qu'il fallait absolument qu'elle empêche Madoka de devenir une Puella Magi, afin de la sauver. Et toute la forme de l'animé joue avec ça. L'opening nous montre Madoka en Magical Girl. On la voit avec ses pouvoirs. On la voit même vivre des aventures. Alors on pense qu'il faut qu'elle en devienne une. Mais l'ending nous montre l'inverse. Il nous montre les Puella Magi qui ne sont que des ombres, et Madoka qui marche vers la lumière en se désagrégeant. On y voit même l'ombre d'Omura qui tente de l'en empêcher. En vain. Ça représente le fait de devenir une Magical Girl et la perte qui en résulterait. Putain, c'est à la fois flippant et hyper profond. Et l'animé devient progressivement plus sérieux, notamment dans les façons de se battre. Rappelez-vous, toutes ces fois où vous avez regardé ce genre d'animé en vous disant qu'un flingue serait plus efficace qu'un diadème frisbee. L'arme noble d'une époque civilisée. Ben, on finit par apprendre que Omura, qui peut arrêter le temps, utilise en fait depuis le début des armes à feu et des grenades. Elle les vole et les utilise pour combattre les sorcières. Et son combat final prend tellement de virilité et de testostérone. Elle tire avec des lance-roquettes, des mortiers et des putains de missiles. C'est exactement ce que j'aurais fait. Sauf que j'aurais rajouté des commandos Spetsnaz, les forces élites russes. Enfoirés de soviétiques. Ah, ils sont cool quand même. Mais il y a un point qui vous retourne le cerveau. Madoka est à la fois un animé de Magical Girl hyper marginal et aussi l'animé de Magical Girl ultime. Il est à l'image de son héroïne. Car tout l'animé a vu Madoka ne pas devenir une Magical Girl. C'était même l'enjeu. Elle ne devait pas passer ce pacte. Plus marginal, tu meurs. Mais à la fin, Madoka craque pour sauver Omura qui est sur le point de se faire tuer. Elle devient donc une Puella Magi en échange d'un vœu.
Et là, son vœu remet tout en question. Je vais passer les détails, car c'est un peu perché, mais elle devient une divinité Magical Girl. La Magical Girl ultime, un être qui n'est plus qu'un concept. Et alors que le premier épisode s'ouvre sur la musique de l'ending, qui représente le côté marginal de l'animé, le dernier épisode se termine sur la musique de l'opening, qui représente le côté pur du genre. Madoka a fini par devenir la Magical Girl ultime, et a créé un monde où il y a des Magical Girls comme on s'attend à en trouver. Où les chats communistes ne cherchent plus à duper les humains, ces enfoirés, mais bien à recruter des justicières. Clairement, Madoka est à mettre en parallèle avec Conan. Oui, le film avec Arnold Schwarzenegger. Il faut savoir que le film Conan le Barbare est à la fois une référence de l'heroic fantasy, tout en étant marginal à son propre genre. Quand on ne l'a pas vu, il semble être un film bourrin et décérébré, comme Madoka semble être un animé chiant et niais. Mais chacun se révèle être subtil et profond. Le seul défaut que je reprocherais à Madoka, c'est qu'avec un tel scénario, il aurait fallu plus de muscles et de sang. Et c'est pourquoi j'ai fait un putain d'AMV. Un AMV de bonhomme où la testostérone est sublimée par une OST parfaite. Et bien que toutes les séquences soient tirées de Conan, j'y ai soigneusement mis une miniature de Madoka par-dessus. C'est un peu la mine Claymore de YouTube. Dire que des dizaines, voire des centaines d'otaku désirant voir des filles se battre en mini-jupe vont tomber à la place sur Schwarzenegger maniant une grosse épée. Putain, je me fais de ces kiffs. Bien, sur ce je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine, avec le capitaine Valeo. Où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près.